Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai essayé de regrouper les 10 erreurs fréquentes pour l'élaboration d'un modèle de régression linéaire. Un modèle économique est totalement différent d'un modèle économétrique. Le modèle économique est une théorie économique qui est représentée par une expression mathématique afin de saisir les aspects les plus pertinents d'un phénomène. Dans un modèle économique, les valeurs de A et B sont connues. Par contre, dans un modèle économétrique, on se base sur des données réelles afin de pouvoir estimer les paramètres du modèle. On part toujours d'une représentation graphique. Comme les points ne peuvent pas être alignés parfaitement sur la droite, alors une variable aléatoire s'intègre dans le modèle pour représenter ce bruit. C'est l'erreur epsilon. L'estimation des coefficients A et B du modèle économétrique nous donne ce qu'on appelle une ligne de régression qui se représente par l'équation yi estimé est égale à AA estimé fois xi plus B estimé. La variance de l'erreur est souvent mal interprétée. Le calcul de cette valeur nous donne une vision sur la dispersion des erreurs autour de la ligne de régression. Plus la valeur de la variance de l'erreur est faible, plus les estimateurs sont plus précis. En effet, l'existence des points aberrants affecte la valeur de l'erreur, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans l'exercice qui traite les points aberrants. On ne peut dire qu'une valeur de la variance de l'erreur est faible ou élevée qu'en comparant avec la variance totale. La question qui se pose souvent, quel type de test doit-on utiliser pour la signification de régression? On sait très bien que le test de significativité de régression vise à répondre à la question principale, est-ce que x est une variable explicative de la variable y? C'est-à-dire, est-ce que le modèle linéaire que nous avons proposé est valide? Le modèle de régression linéaire s'écrit yi est égal à a fois xi plus b plus epsilon i. Si aucune relation n'existe entre x et y, alors a est égal à 0 et yi est égal à b plus epsilon i. On doit ainsi tester si a est égal à 0, d'où l'hypothèse alternative sera a différent de 0, qui est équivalent à a inférieur à 0 ou a supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a deux régions critiques, d'où l'utilisation d'un test bilatéral. Une autre erreur souvent commise est de supposer qu'il existe une relation linéaire entre la variable x et la variable y, alors que le nuage de points montre bien que ce n'est pas le cas. Alors, il faut penser à une transformation pour rendre cette relation linéaire. La notion de transformation fera objet de la nouvelle série de vidéos sur les séries chronologiques. Une telle erreur nous ramène au problème de violation des hypothèses de la régression linéaire. L'élaboration d'un tel modèle se base sur le fait de supposer que ces hypothèses sont déjà vérifiées. La violation d'une seule hypothèse ramène à un modèle qui n'est pas valide et il faut penser à un autre modèle permettant de prendre en considération cette violation. Cette notion également est un niveau avancé de régression linéaire qui sera traité dans une nouvelle série de vidéos. Plusieurs étudiants confondent les tests de significativité. En fait, il existe deux types pour l'élaboration du modèle de régression linéaire. Test de significativité globale et test de significativité de régression, appelé également test de significativité des coefficients. Dans le test de significativité globale, on utilise la statistique de Fisher, alors que dans le test de significativité de régression, on utilise la statistique de Students. Un test de significativité globale permet de tester si au moins une variable est significative. H0 correspond à β1 est égal à β2 est égal jusqu'à βb est égal à 0. H1 correspond à l'hypothèse qu'il existe au moins un J tel que βj est différent de 0. Si H0 est accepté,
alors aucune variable n'est significative. Si H1 qui est accepté, ça veut dire qu'il existe au moins une variable explicative. Dans un test de significativité de régression, on utilise le test bilatéral pour tester si le coefficient est égal à 0. Le test d'hypothèse correspond à H0, βj est égal à 0 et H1, βj est différent de 0. Si H0 est accepté, alors la variable xj n'est pas explicative, sinon elle est significative. Lorsqu'il s'agit d'une régression linéaire multiple, on doit commencer par le test de Fisher, car si H0 est accepté, ça ne vaut pas la peine de passer à un test de Sudens. H0 accepté signifie qu'aucune variable n'est explicative, et par conséquent, le modèle élaboré n'est pas valide et on doit penser à l'améliorer. Alors que dans le cas où H1 qui est accepté, on doit passer au test de significativité des coefficients pour chercher les variables explicatives. Dans ce cas, au moins une variable est explicative. Lorsqu'il s'agit d'un modèle de régression linéaire simple, on utilise directement le test de significativité de régression. Alors, le test de Fisher est inutile dans ce cas, sauf si on a commencé par le calcul de la statistique de Fisher pour des raisons pédagogiques ou de calcul. Alors, elle est suffisante dans ce cas et son résultat est équivalent au test de significativité de régression. Une autre erreur qui peut affecter la pertinence du modèle est le fait de négliger les points aberrants, ce qui affecte la qualité d'ajustement du modèle. L'élimination de ces points permet l'amélioration du modèle. Quand on est dans le cas d'un modèle qui n'est pas significatif, alors la variable x n'explique pas y et par conséquent, les prévisions issues d'un tel modèle n'ont aucune valeur ajoutée ni interprétation. Ainsi, il est inutile de l'utiliser pour faire les prévisions, d'où il faut penser à améliorer ce modèle. Dans le cas d'une régression linéaire multiple, un autre coefficient doit être interprété, c'est le r au carré ajusté. Si vous vous rappelez de ce modèle que nous avons déjà amélioré, on a passé d'un r au carré qui est égal à 0,703 avant l'amélioration à un r au carré qui est égal à presque 0,69. Alors, logiquement, au point de vue de qualité d'ajustement, le modèle avant amélioration a une qualité d'ajustement élevée par rapport au modèle amélioré. Cette diminution de r au carré est due à la suppression d'une variable explicative, car plus le nombre de variables exogènes est élevé, plus le r au carré est meilleur. C'est pour cela qu'on doit se baser sur le r au carré ajusté qui élimine l'effet de nombre des paramètres et des individus. D'où, la valeur de r au carré ajusté du modèle amélioré est plus grande que celle du modèle initial. On déduit ainsi que la qualité d'ajustement d'un modèle de régression linéaire multiple est jugée à partir de la valeur de r au carré ajusté. L'erreur la plus fréquente est de penser un r au carré faible signifie que la variable x n'explique pas la variable y. C'est dans le cas extrême où r au carré est très proche de 0 qu'on a cette conclusion. Mais dans le cas où r au carré est faible, on doit passer par les tests de significativité pour détruire cette relation. Cet exemple illustre très bien ce cas. On a ici un r au carré qui est égal à 0,2587 alors que les tests de significativité montrent que x est une variable explicative de la variable y. Cette valeur faible de r au carré est due à la dispersion du nuage de points qui est élevé, car le r au carré est en fonction de la somme des carrés résiduels. D'où, plus cette valeur est élevée, plus le r au carré est faible. Une valeur SCR ne peut être jugée qu'en comparant avec la valeur de SCT. Plus le SCR est proche de SCT, alors le modèle est faible. De même, la variance de l'erreur doit être comparée à la variance totale pour savoir
est-ce qu'elle est faible ou grande? Néanmoins, même ici, on a un modèle qui est significatif, et comme r au carré est égal à 0,2587, ça veut dire que la ligne de régression ne représente que 25,87% de l'échantillon, ce qui a un impact sur la précision des prévisions. D'où la nécessité de l'esprit d'analyse et de l'expertise humaine pour faire face à des problèmes communs. Ainsi, un tel problème peut être analysé de plusieurs façons. Une proposition est de diviser l'échantillon en sous-échantillons selon la catégorie des étudiants. Car on sait très bien qu'il y en a des personnes qui ont la capacité de se concentrer durant les séances et elles n'ont besoin que de quelques heures, voire quelques minutes pour réviser et avoir de meilleures notes. Alors qu'une autre catégorie a besoin de faire plus d'efforts pour pouvoir avoir de très bonnes notes. La troisième catégorie est celle qui a des capacités cognitives modestes et qui doit doubler ses efforts pour atteindre la moyenne. Cette analyse nous ramène à des modèles ayant des qualités d'ajustement élevées. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.